Salut mes citrouilles, ce soir on se retrouve pour un tuto spécial puisque c'est sur un maquillage de mariée. Donc voilà, bah c'est parti. On va commencer d'abord par s'attacher les cheveux. Donc là, petite nouveauté, je filme en fait avec toujours le même caméscope, hein, mais en fait là c'est le miroir, vous voyez? Juste. Voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien, il y a une lumière directe en face, ça pourrait être cool. Donc voilà, donc déjà on commence par le commencement, sinon c'est pas fun, à savoir l'hydratation. Donc moi j'utilise la Nivea Soft, crème assez banale, hein, mais qui fonctionne plutôt bien. Alors n'hésitez pas, si vous avez la peau vraiment très sèche comme moi, bon là c'est juste un tuto donc je le fais à l'arrache, mais le jour J, j'ai hydraté mon visage 2 fois. Donc un quart d'heure avant le maquillage et directement avant le maquillage. Donc ça permet d'avoir une peau bien hydratée sans avoir de petites peaux qui sont un peu partout. Donc on va commencer par les yeux, hein, c'est mieux. Parce que si jamais vous foirez en ayant des chutes ou quoi sur votre beau teint bien fait et que vous risquez de ne pas réussir à faire une deuxième fois, vaut mieux pas. Donc voilà. On va faire la bouche au fruit. Ah. Voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est prendre la base à paupières, numéro 1, comme ça là, de chez Too Faced, la Shadow Insurance. On met juste une petite crotte sur chaque paupière pour faire tenir le maquillage all long day. Si c'est comme ça que ça se dit. Enfin, toute la journée quoi, et même la soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous faites votre mariage, mais bon. On met bien en dessous aussi. On fait pareil. On the other side. Désolée, je parle anglais. Je vais m'en tenir au français avec un accent bien à couper au couteau du Nord. Donc on fait pareil de l'autre côté, forcément. Hein. Plus pratique, plus logique. On dégrade jusqu'aux sourcils. Surtout si comme moi vous n'avez plus qu'une partie de sourcil. Merde, qu'est-ce que je fais là, vous voyez? J'ai pas beaucoup de sourcils. Bref. Une fois que c'est fait, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Ça sera un peu plus... Voilà. Voilà, là c'est mieux. Hein, bon, trêve de papotage. On vient prendre une palette qui est cracra, qui est ma Slick. Bah, je vais y arriver. Ah, je prendrai le pli, hein, vous en faites pas. Là, comme ça. C'est Face Form Contouring and Blush Palette. En teinte light, forcément, parce que je n'ai pas une peau black, hein, clairement. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Ça veut bien faire le point, c'est cool, voilà. Et on va venir prendre la couleur du milieu qui est un highlight. Ça se voit pas, mais c'en est un. Moi, je prends ce petit pinceau d'homme. Si j'y arrive, c'est cool. Là, voilà. Fais le point, fais le point, fais le point. Donc. Et je vais tout de suite en mettre sous le sourcil. En assez bonne quantité. Des deux côtés. On fait les mêmes étapes petit à petit sur les deux yeux en même temps parce que sinon vous risquez de plus vous souvenir ce que vous avez mis à quel endroit et ça peut faire mal. Coin interne aussi. En bonne quantité. Voilà. Pour l'instant, on ressemble toujours pas à une mariée. On prend ce pinceau, donc qui est un pinceau relativement fluffy. Allez, mère, on fait le point. Donc voilà, plat mais fluffy. C'est le BRB S06 de chez
Coastal Sense. Et on va venir prendre la palette Delia Sweet Forest de Ismi que j'ai vue sur le site de Moon Graffiti. C'est une super palette qui ressemble à ça. Et on va venir prendre, il est où, ce marron. Et on va venir le placer dans le creux fin. Et on l'estompe légèrement. On va fusionner ce marron là. Le carré du faisage de visage là. Bref. Et on va venir estomper petit à petit avec la touche lumière. On va fusionner les deux couleurs pour donner un estompage assez joli. C'est pareil de l'autre côté. On respecte bien le creux. Vous voyez ce creux là. N'hésite pas à aller jusque là, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez un truc plus foncé, vous pouvez très bien. Moi, je vous fais juste voir celui que j'ai fait. À la base, j'aurais bien voulu mettre la bouche rouge, mais je ne l'ai pas fait. Mais je vais vous faire les deux options si vous y tenez, il n'y a pas de souci. On estompe plus ou moins de la même façon. Bien les cercles, sans trop appuyer. On essaye d'étirer un petit peu. Voilà. Là, le plus gros, entre guillemets, est fait. On va venir prendre un pinceau plus plat, un tout petit pinceau d'homme, comme ceci, comme cela. C'est de chez Martre Pur et il n'y a pas de numéro. Comme ça c'est fait. Et on va venir prendre la même palette, on va prendre le marron juste à côté, là, qui est plus foncé. Et on va le mettre dans le creux, mais uniquement là. On fait des allers-retours ou des va-et-vient comme vous voulez. Si vous avez l'esprit tordu, vous n'êtes pas obligé de le va-et-vient. Hein, bref. Jusqu'à l'intensité souhaitée, bien entendu. Après, si vous avez fait des dégobillages, c'est pas bien grave, on peut rattraper. Hein. Là, vous venez reprendre le même pinceau que tout à l'heure. Et vous floutez un peu le marron le plus foncé. Histoire que ça fusionne un peu. Voilà. Là, on peut dire que le gros du maquillage est fait. Tout ce qui est creux et estompage, c'est fait. Donc, ce que là, on va faire, c'est faire la paupière mobile. Donc, on va changer de palette. Et on va venir prendre... Oups, j'ai oublié. Je crois que c'est celle-là. Espérons, sinon je suis pas dans la boîte. Voilà. La palette de chez Sleek, là. Sunset. Qui ressemble à ceci, à cela. Qui est une bip de belle palette. Et on va venir prendre cette couleur. Donc en fait, ça se voit pas très bien vu que ça ne veut pas faire le point. Et on va prendre un petit pinceau plat. Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure par inadvertance. Hein. Voilà. On prend bien de la matière. On tapote. On vient mettre sur la paupière mobile. Pour donner un côté lumineux. Mais on n'en met pas trop quand même, si on veut pas ressembler à une boule à facettes quand même. Voilà. Donc selon moi, il n'y a pas assez de marron à ce niveau-là, juste en dessous de la touche lumière. Donc on va en rajouter un peu. Avec un pinceau plus fluffy. Donc qui est le 250 de chez Coastal Sense pour changer. Donc, vous voyez un peu le fluffy. Voilà. On va reprendre la même couleur que tout à l'heure.
et on rajoute. Après c'est une question de goût, hein. Si vous ça vous va comme ça, vous laissez. Après on peut très bien aussi repasser pour remettre de la touche lumière pour que ce soit vraiment bien fait, on va dire ça comme ça. Voilà, bon, pour l'instant ça fait assez moche. Bon, pour l'instant ça fait pas très beau, ça fait palo, limite pas maquillé, enfin très mal du moins. Mais je vous rassure, ça va changer. On va passer à l'eyeliner, parce que oui, une mariée peut mettre de l'eyeliner, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut même faire un smokey eye noir si on veut. C'est nous les reines, le jour de notre mariage, on fait ce qu'on veut. Bref, donc je prends un petit pinceau lambda, comme ceci, qui est normalement un pinceau à lèvres. Voilà. Et je vais prendre, je serai du champ, je reviens, mon eyeliner crème de chez Shiseido en teinte noire. Et on va venir faire un trait assez discret, assez fin. Faut pas non plus que ça fasse drama queen, hein. C'est pas le but. Donc on prend pas des masses de matière non plus. On forme bien son pinceau. On tire un peu la paupière. Et on y va. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez encore mieux. Encore un petit peu. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est joli. Voilà. C'est à peu près pareil des deux côtés. Donc on refait notre eyeliner. Voilà. Donc vous voyez pas ma bouche, mais c'est pas grave parce que je suis pas en train de la faire. Je suis juste en train de parler, vous m'entendez, c'est tout ce qui compte, hein. Vous m'entendez parler et vous voyez les yeux, c'est good. On vient prendre un crayon gras, colle ou pas, blanc, comme ceci. On vient le mettre dans la muqueuse inférieure pour ouvrir le regard. Ça peut servir parce qu'on ne dort pas des masses à la veille du mariage. Vraiment pas des masses. On serre fort et on relâche. On vient mettre maintenant le mascara waterproof parce qu'on va chialer comme des madeleines, faut pas se le cacher, hein. Donc dans l'idéal, avant de faire le teint, il faut mettre une base de teint. Moi j'en avais une mais j'en ai plus parce que c'était un échantillon de Rikiki comme ça de chez MAC parce que j'avais commandé un rouge à lèvres Cyber. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, donc mascara waterproof, voilà, donc de chez Jamais Maybelline je disais. Et on vient le mettre en zigzag, sans trop bouger de la racine pour l'instant. On fait toute la ligne de cils pour que ça fasse joli. Parce que, enfin, vous pouvez mettre des faux cils, c'est même recommandé pour un mariage, pour une mariée même. Mais moi je suis allergique à la colle, donc je ne peux pas. Je me serais retrouvée avec des yeux de poisson boule, clairement. Pour le mariage, c'est pas cool. On retrempe sans pomper, sinon ça ramène des microbes. Et on recommence de l'autre côté. Pour les petits cils, vous prenez la pointe. Et vous êtes délicate pour en mettre partout sur le maquillage. Si vous voulez un vlog mariage, vous pouvez me le dire. Voilà, les yeux sont faits. On va passer au teint, puis à la bouche. Donc voilà, donc imaginez-vous que j'ai mis une base de teint type MAC, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais passer au teint même avec une espèce de beauty sponge qui n'est pas en latex, forcément puisque je suis allergique. Et on va la pincer, comme ça,
sous l'eau. Et plus l'eau coule, plus on va relâcher notre main pour qu'il y ait le maximum d'eau. Et on presse légèrement pour en enlever un maximum, mais qu'il en reste quand même pour que ça fasse un beau teint. Donc c'est parti. Et là on entend l'eau qui coule. On relâche. Et voilà. On voit pas trop grand chose, mais si je la laisse tomber, vous voyez qu'il y a de l'eau. Voilà. Pas plus, pas moins. Ensuite, je viens prendre deux fonds de teint différents parce que l'un est beaucoup trop clair et l'autre est un chouïa trop foncé. Donc c'est le Tattoo. Ah, le Lock It Tattoo Foundation, donc fond de teint de chez Kat Von D en light 48. Je mets sur le dos de ma main une pompe, pas plus. Et je viens en faire autant avec mon Match Perfect de chez Rimmel, c'est écrit sur mon nez mais c'est pas grave, en teinte 010 light porcelaine, comme ceci. Vous voyez quand même la différence. Et je viens mettre également une pompe sur ma main. Je viens switcher les deux couleurs ensemble parfaitement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de stries claires, de stries trop claires ou trop foncées. Et on fait un point là, un point là, un point là. Et on l'a. Et on étale tout ça. Et en fait, avec l'eau qu'il y a dans l'éponge, ça va plus facilement étaler le maquillage. Donc ça va faire plus naturel selon moi. Et on étale bien sur les oreilles, le cou. Sinon ça va se voir. Là. Le front. On fond bien avec les cheveux. Faites votre maquillage, enfin, si vous vous maquillez vous-même ou même si vous vous faites maquiller. Moi je vous conseille c'est de vous maquiller avant de vous faire coiffer. Comme ça vous pouvez mettre dans vos cheveux s'il faut, c'est pas bien grave, vous pourrez brosser après. Donc si vous en foutez dans vos cheveux après le chignon, ça craint du boudin. On va camoufler les petites rougeurs, genre ce truc là, ce truc tout les. Enfin, vous voyez, c'est tout petit, mais c'est rouge. Pareil pour là. Ça peut faire tache réellement sur une photo de mariée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une palette de correcteur crème qui est en fin de vie, sniff, et vous prenez le vert. Là, vous tapotez. Vous tapotez. Faites le coin de votre bouche aussi. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais c'est mieux. On prend du correcteur de la couleur de son teint. Et on en pose sur le vert. Et ça va annuler le rouge. C'est magique. Et c'est génial. Voilà, donc là, mes sourcils ne sont pas parfaits, donc on va les refaire. Je prends, enfin à la base je pensais prendre mon kit à sourcils de chez Sleek. Non, je suis pas accro à cette marque, c'est pas vrai. Mais c'est un chouïa trop foncé. Et puis à l'époque j'étais blonde, donc je vais prendre mon crayon à sourcils de chez NYX Auto Eyebrow Pencil, mon crayon à sourcils, en teinte EP05 Dark Brown. Donc on prend un petit goupillon, comme ceci, et on brosse dans le sens du poil. Et on y va mollo. Le but c'est pas de ressembler à un clown ou à une gogo danseuse foirée. Donc on y va doucement par petits à coups et on frôle. Vous pouvez changer l'épaisseur si vous souhaitez de votre sourcil. C'est pas français. Vous pouvez changer l'épaisseur de votre sourcil si vous le souhaitez. Bon, c'est mieux quand même. Voilà. Je n'avais pas trop besoin d'être fait. Mais... voilà. Il y a un truc à respecter pour les sourcils. C'est commence là. Donc voilà. L'arche se trouve là, donc le haut, vous voyez. Et la fin se trouve là.
autrement dit, j'ai fait comme il faut. Ça serait bolo quand même pour une youtubeuse de maquillage. Voilà. Là, c'est fait. Mais ce qu'on peut faire au niveau du teint, c'est déjà mettre du blush, ce qui est logique. Pour un mariage, je vous conseille un blush plus pêche que rosé. Parce que rosé, ça va faire j'ai chaud, alors que pêche, ça va faire bonne mine. Donc c'est un peu plus ce qu'on recherche, plutôt que si on voit que vous crevez de chaud sur vos photos, ça va pas être jojo. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais reprendre la palette de tout à l'heure où il y avait mon highlighter. Et je vais prendre la couleur la plus foncée qui est faite pour le contouring. Donc ce que je vais faire, c'est que donc, je vais contourer, n'est-ce pas? If I found the good pencil brush. Voilà, celui-ci, tout plat de chez Emma. On prend un peu de matière, on tapote et on fait pas. On fait. Et vous voyez, ça se forme. On l'estompe bien, histoire de ne pas avoir l'air d'un clown. Vous voyez, bon là ça se voit fort, mais ça se voit pas tant que ça en fait, je vous rassure. On fait pareil de l'autre côté forcément. C'est fait. Ce qu'on va venir faire aussi tout de suite, c'est mettre le blush, donc comme je vous l'ai conseillé juste avant. Ça, je vais tout mettre là. Voilà, donc excusez-moi, je renifle, mais j'ai un petit peu des problèmes d'allergie. C'est pas celui-là. Elle est fatiguée la Suki. Voilà, donc on prend le blush Corail de chez Nocibé. Vous prenez les deux couleurs ensemble, vous tapotez et vous appliquez sans trop appuyer, sinon vous ne pourrez pas estomper et ça va faire con. Concrètement. Donc on pose et on estompe. Voilà. Pour moi, le teint est quasi parfait. Pour moi, ce qu'on va faire de plus, c'est ajouter des touches lumière sur le visage. Donc on va prendre le pinceau de tout à l'heure, le petit pinceau d'ombre qui a servi pour la touche lumière. D'ailleurs, on peut en rajouter si on veut. Ça va faire plus joli. Voilà. Donc, on en rajoute au-dessus du blush. Oh, c'est dingue comment ça se voit bien à la caméra. C'est ouf. Pour donner un côté plus glowy, plus vivant. Sur l'arête du nez. Le cœur de la lèvre. Et un petit peu sur le menton et le front. Là, c'est fait, mais il manque la bouche, forcément. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce crayon-là, donc un crayon rouge lambda, et qui vient de chez Ziman. Et bon, si vous avez un tel crayon, dans l'idéal, taillez votre crayon, mais vraiment bien pointu. On fait le contour de la bouche. Je vais baisser un petit peu plus uni. Voilà. Respectez bien la forme de votre bouche surtout. Donc voilà les filles, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Mouah. Moi c'est celui-ci, c'est le Volume Express de chez Je me je tombe.